Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir mon colis Amazon. Je vous mets bien sûr comme d'habitude le lien sous la vidéo parce que là, c'est peut-être la meilleure affaire depuis très longtemps que j'ai pu faire sur Amazon. Parce que si vous nous suivez, vous savez qu'on achète sur C'est Mon Avis quasiment tous les produits que vous voyez. C'est très rare que les constructeurs nous prêtent ou nous offrent les smartphones qu'on teste sur la chaîne. Et en début d'année, j'avais dit que la nouvelle gamme S25 ne m'intéressait pas beaucoup parce que si on regardait les fiches techniques, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé par rapport à la gamme de l'année dernière des S24. Donc j'ai testé malgré tout le S25, on va dire standard, la version de base. Vous avez vu passer la vidéo sur la chaîne il y a quelques temps. Le S25 donc, qui coûte normalement 901 € précisément, et que j'avais trouvé sur Amazon à un prix défiant toute concurrence à 675 €. J'ai adoré le S25 et je me suis dit, bah du coup, faut tester le S25 Ultra parce qu'il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Donc je me suis dit, il faut quand même tester ça. J'avais adoré le S24 Ultra l'année dernière. Le S25 Ultra change très peu. Ils ont changé un petit peu le design. Ils ont fait perdre 10 grammes. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Je vous mets le lien sous la vidéo parce que là, celui-ci, j'ai mis plus de 10 jours à le recevoir, ce qui est rare sur Amazon. D'habitude, sur Amazon, c'est plutôt du J+1. Mais ça valait le coup parce que je l'ai payé seulement 975 €. Je rappelle que le S25 Ultra chez nous en France, il est vendu 1469 €, pour pas dire 1500. Donc ça, c'est la version de base, 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Donc voilà, 975 au lieu de 1400. En gros, c'est 500 € de moins. Voilà, en gros, c'est ça. C'est 500 € de moins, on attend 10 jours. Ça vient d'Espagne. Et on va le déballer ensemble. Donc voilà, en fait, si j'ai bien compris, c'est comme AliExpress, quand on commande des produits sur AliExpress, vous avez déjà vu ça sur le Nubia Z70 Ultra par exemple, ou le Honor Magic 7 Pro, ça arrive d'Espagne également. Donc je pense que là-bas, il y a une sorte comment dire, de hangar, d'entrepôt, je sais pas, mais les smartphones arrivent de là-bas. Donc là, c'est pareil, sauf que c'est par Amazon. Et donc 975 €, c'est délirant. Donc c'est donc pas vendu et expédié par Amazon, c'est Amazon Marketplace et c'est un vendeur ce qu'ils appellent partenaire. Mais vous voyez, c'est bien le vrai S25 Ultra. Donc assez étonnant, mais voilà, ça marche, sachez-le. Donc c'est bien marqué en espagnol Nuovo. Alors je vais essayer par contre d'enlever, je sais pas si je vais réussir à l'enlever. Voilà l'étiquette ici, c'est assez moche, qui a été rajoutée visiblement par l'importateur. Alors, donc on voit bien que c'est la version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, Titanium Grey. Alors je l'ai pris effectivement dans ce coloris qui est pour moi plus doré que titane, sachant que c'est l'une des différences entre le S25 et le S25 Ultra, c'est que le Ultra c'est un châssis en titane et le S25 standard c'est un châssis en aluminium. Honnêtement, moi j'ai du titane sur l'iPhone 15 Pro avec lequel je filme cette vidéo. J'avais eu aussi du titane sur l'iPhone 16 Pro. Je suis pas convaincu par l'intérêt du titane sur un smartphone, mais bon, c'est l'une des petites différences. Hop, alors voyons voir. Malheureusement, vous le savez, chez Samsung et même chez quasiment tous les constructeurs, il n'y a plus de chargeur dans les boîtes, mais malgré tout, on va s'amuser à voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, une des différences majeures avec le S25 standard, c'est que sur le Ultra, il y a 5000 mAh de batterie, sur le S25 standard, il n'y a que 4000. Bon, par contre, il y a 50 grammes de plus, hein, donc on paye les 1000 mAh. Et par contre, il charge plus fort, il charge à 45 watts contre 25 watts seulement pour le S25 standard. Bien évidemment, on a un smartphone qui est un peu plus grand. Oh, ah oui, c'est beaucoup plus grand, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Oh la vache! Ah bah, vous voyez, première surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Faut dire, le S25 de base est tellement petit, tellement fin, tellement léger, que, ah ouais, c'est vachement grand, en fait. Oh la vache! Donc 50 grammes de plus, avec un immense écran 6,9 pouces. C'est vraiment très grand. Je crois qu'il n'y a que le Nubia Z70 Ultra qu'on a testé en début d'année qui avait un écran aussi grand que ça. Donc on n'est pas loin des 7 pouces. Imaginez bien que en 2010 ou en 2011, non 2013 même, j'avais une tablette Nexus, la tablette Google Nexus. Je crois que c'était fabriqué par Asus à l'époque. Et ma tablette Google Nexus, c'était du 7 pouces. Et bien là, on n'est pas loin d'un écran 7 pouces. C'est délirant. Il est beau, hein. Par contre c'est très très beau. C'est le même coloris que j'avais eu l'année dernière sur le S24 Ultra. Donc je me suis dit, je vais reprendre la même couleur. Voilà. J'avais adoré le bleu marine qu'on a eu sur la chaîne, là, sur le S25 standard. J'ai beaucoup aimé. Bon, le S25 Plus, honnêtement, je suis vraiment pas intéressé. C'est comme les iPhone Plus, les 15 Plus, 16 Plus. Je suis moyennement intéressé. Mais là, voilà. Alors, en temps normal,
1500 € pour un smartphone, je trouve ça trop cher. Que ce soit Samsung, que ce soit Apple, que ce soit qui vous voulez. Il y a vraiment que sur les smartphones pliants que je trouve ça normal, entre guillemets, d'avoir des tarifs si élevés. Mais sur un smartphone, on va dire standard, 1500 €, je trouve ça trop cher. Mais là, 975, c'est moins cher, par exemple, qu'un Pixel 9 Pro. C'est moins cher, justement, ou c'est le même prix qu'un iPhone 16 standard. Si vous allez aujourd'hui chez Boulanger, un iPhone 16, c'est 969 €, 979, je sais plus. Donc c'est le même prix que j'ai payé sur le S25 Ultra. Donc c'est quand même hyper intéressant. Donc oui, je disais les petites différences avec le S25 standard, mis à part la taille de la batterie, la puissance de recharge. On a bien sûr ce téléobjectif qu'ils appellent périscope. Donc c'est un zoom x5 en optique, alors que le S25 standard se limite à un x3. On a un capteur ultra grand angle qui passe en 50 mégapixels contre 10 ou 12, je ne sais plus, sur le S25 standard. On a bien sûr le capteur photo principal qui est de 200 mégapixels sur le ultra, 50 mégapixels sur le standard. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de différences. Et le processeur est le même, Qualcomm Snapdragon 8 Elite version spéciale Samsung. Alors je sais, apparemment il est un petit peu plus performant que sur les autres smartphones équipés du même processeur. Et enfin, dernière différence, la taille de l'écran, mais pas que, puisqu'il y a un taux de pixels qui est beaucoup plus élevé, et vous le voyez, il y a ce traitement qui rend l'écran extra noir. La preuve en est, c'est que je ne me vois pas dans le reflet. Habituellement, quand je filme les vidéos de déballage, quand je fais ça, vous me voyez dans le reflet du téléphone. Là, c'est pas le cas, on ne voit que ma lampe LED. Et ce traitement extra noir était déjà appliqué sur le S24 Ultra l'année dernière, et je ne l'ai vu pour l'instant sur aucun autre smartphone que j'ai pu tester. C'est très impressionnant, c'est un noir ultra profond, sans reflet. C'est assez bluffant. Donc je vous parlais du taux de PPI, donc du taux de pixels par pouce, qui est beaucoup plus élevé sur le Ultra que sur le S25 standard. Mais sinon, toutes les caractéristiques de l'écran sont les mêmes, c'est 120 Hz, c'est le même taux de nits en luminosité, tout est identique. Voilà. La petite subtilité également, c'est le stylet. Donc ça, on n'a pas ça sur le S25 standard, c'est que sur le Ultra. L'année dernière, j'avais dit sur mon S24 Ultra que j'aurais bien aimé qu'ils enlèvent le stylet pour gagner 10 grammes ou 20 grammes. Alors ils m'ont plus ou moins écouté parce que le S25 Ultra est 10 grammes plus léger que l'était le S24 Ultra l'année dernière. Mais ils ont quand même laissé le stylet. Bon, pourquoi pas. Par contre, j'aime beaucoup ce nouveau design arrondi, parce que le téléphone, le S24 Ultra l'année dernière, quand je l'utilisais comme ça, le coin là me faisait très mal dans la main. Donc là au moins c'est arrondi. Et j'aime beaucoup ce nouveau design, qui est très inspiré iPhone, en tout cas, voilà, moi je trouve, mais j'aime beaucoup. Alors, avant d'allumer le téléphone, parce que vous le savez, chez Samsung, quand on allume le téléphone, il faut couper la vidéo, parce qu'on est obligé de mettre une carte SIM ou un réseau Wi-Fi pour poursuivre. Donc avant ça, on va juste regarder dans la petite boîte, qu'est-ce qu'il y a. Donc comme d'habitude, le câble USB-C, on va le voir, hop là. Donc le guide de démarrage rapide, il n'y a que ça d'ailleurs. Ah non, c'est qu'il est à l'intérieur. Non, il n'y a que ça, si, c'est bon, voilà, toute la littérature qu'on a habituellement, elle est là. Ok, donc ça, pas de problème. Le câble USB-C vers USB-C, donc c'est un câble officiel qui prend 45 watts. Sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers un chargeur officiel Samsung qui prend 45 watts pour charger votre S25 Ultra correctement. Donc malheureusement, c'est tout ce qu'il y a à déballer, hein, il n'y a rien de plus à déballer. On va allumer le téléphone et du coup, on va voir ensemble qu'il va falloir couper la vidéo, parce qu'il faut absolument mettre un réseau Wi-Fi ou une carte SIM sur les Samsung pour aller jusqu'à l'écran d'accueil. C'est comme ça depuis toujours, donc si vous êtes habitué à la chaîne, vous ne serez pas surpris. Et donc, mis à part la différence sur l'écran, la différence sur les capteurs photo, la différence sur la puissance de recharge, la capacité de la batterie, et bien honnêtement, en lisant très attentivement la fiche technique, je n'ai vu aucune différence entre le Ultra et le normal, entre guillemets. J'espère une meilleure autonomie. Alors c'est vrai que le S25 standard est tellement fin, tellement léger, qu'on ne peut pas trop lui reprocher son autonomie qui est, on va dire, standard, c'est-à-dire pour une journée seulement. A priori, ce S25 Ultra, si on l'utilise correctement, peut tenir 2 jours sur une charge. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les bordures d'écran sont quand même plus fines que sur le S25. Voilà, ça c'est réservé, on va dire, au modèle ultra haut de gamme. C'est comme l'iPhone 16 Pro par rapport à l'iPhone 16. Sur l'iPhone 16, vous avez des bordures d'écran plus épaisses que sur l'iPhone 16 Pro. Alors, vous voyez là, il nous demande le Wi-Fi, on ne peut pas aller plus loin sans ça. Donc, je vais couper la vidéo, on se retrouve tout de suite. Donc, ça y est, j'ai mis mon réseau Wi-Fi, j'ai même inséré ma carte SIM, comme ça on est tranquille, on peut aller jusqu'au bout. J'ai oublié de préciser la différence aussi entre le S25 et le S25 Ultra, c'est que sur le S25 standard, vous êtes sur la version de 12 Go de RAM, 128 Go de stockage pour le prix de base.
ce que je vous annonçais tout à l'heure, 675 € sur Amazon. Je ne sais pas si c'est toujours valable au moment où j'enregistre cette vidéo. Et sur le S25 Ultra, on est sur une version de base à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc il y a plus de stockage sur l'Ultra que sur le simple, sur la version la moins chère, on va dire. Donc aussi, si vous avez regardé notre test du S25, vous savez que cette année, Samsung, bah, c'est pas de cette année, parce que l'année dernière aussi, mais encore plus cette année, ils sont à fond sur l'IA, vous en entendez partout parler de l'IA. Je ferai tout ça plus tard, voilà. Et donc sur le S25 Ultra, alors je suis pas un spécialiste parce que ça m'intéresse moyennement ces histoires d'IA. Si vous avez regardé notre vidéo sur la chaîne C'est mon avis de vous le savez. Mais je crois qu'il y a quelques fonctionnalités en plus par rapport au S25 standard. Mais je suis même pas sûr. À vérifier, dites-nous dans les commentaires si je dis des bêtises ou pas. Tout ça, je le ferai plus tard. Conditions d'utilisation, réception d'offres. Alors, les conditions, moi, je veux bien. Le service de personnalisation. Qu'est-ce que c'est le service de personnalisation? Bon, on va dire oui quand même. Par contre, les offres et actualités, ça ne m'intéresse pas. Améliorer les publicités. Non plus, voilà. Suivant. Bah, bloqueur automatique. Hein, ça, franchement, je trouve ça délirant. Intelligence des données personnelles, retenir les informations. Non, merci. Ouais, non, merci. Voilà. Hop, on va laisser en thème clair. Voilà. Donc, dernier détail avant d'arriver sur la page d'accueil, parce que justement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, mis à part l'IA, on a sur le Samsung Galaxy S25 et S25 Ultra la nouvelle interface One UI 7 que j'ai vraiment eu du mal à adopter. Hein, si vous avez... bon, je bafouille aujourd'hui. Si vous avez regardé notre vidéo, notre test du Samsung Galaxy A26 en début d'année, vous savez que l'interface One UI 7, voilà notamment ce panneau de contrôle, au début j'ai eu beaucoup de mal. Sur One UI 6 l'année dernière, j'arrivais à tout personnaliser, tout modifier. Sur One UI 7, je trouve ça plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé autant de choses. Bon, une fois qu'on s'y fait, par exemple, moi S25, j'ai passé 3 semaines avec, et c'est vrai que, voilà, à la fin, je le manipulais bien, j'arrivais tout à faire, ok. Mais au début, c'est quand même, je trouve, très compliqué. D'un côté, ils ont essayé de simplifier les choses, de l'autre côté, ils ont enlevé les réglages de personnalisation, notamment tous ces trucs SmartThings, SmartView, compagnie, là, on ne peut pas les enlever, on est obligé de les laisser dans le panneau de contrôle, même si on ne les utilise pas, ce que je trouve aberrant. Voilà. Donc, ce S25 Ultra, bien sûr, je vais m'en servir, je vais télécharger mes applis, je vais mettre mes comptes sociaux, j'ai déjà mis ma carte SIM, mon réseau Wi-Fi, donc si vous avez des commentaires, les commentaires sont ouverts, c'est fait pour ça, faites-vous plaisir, et d'ici quelques jours, évidemment, une vidéo où je vous dirai ce que j'ai pensé de ce nouveau Galaxy S25 Ultra. Et sinon, on est présent sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour cette vidéo de déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!